Est-ce qu'il y a des moments ou des choses qui vous marquent particulièrement pendant votre mandat? Je vous avoue que les moments les plus marquants, j'en ai beaucoup, mais souvent, par exemple, j'accompagne Monsieur l'ambassadeur de France pour rencontrer les représentants du parti ou les maires dans les provinces ou les gouverneurs. Et ça, ce sont des moments très marquants parce que je vois que le dialogue franco-chinois est très positif et très actif. On a des échanges tout à fait intéressants avec tous les interlocuteurs dans les provinces et dans les villes. Dans le sens où on sent que ce n'est pas simplement de la diplomatie, mais que les gouverneurs de province, les maires, les représentants du parti sont très intéressés par les échanges commerciaux avec la France. Par la manière dont les entreprises françaises se développent en Chine. Beaucoup de provinces et de villes souhaiteraient voir plus d'entreprises françaises s'implanter. Donc ça, c'est quelque chose qui est marquant parce qu'on pourrait croire comme ça que la diplomatie, c'est simplement de la politesse de façade, mais il y a un vrai intérêt, je crois, de la part des autorités provinciales d'aider les entreprises françaises à se développer. Donc ça c'est marquant, je vous avoue que voir aussi en direct, de voir le développement économique chinois au jour le jour, c'est marquant. Hein, la manière dont la Chine a réglé le problème, a géré la reprise économique après le problème du confinement, après le virus, la manière dont très vite la technologie a géré le contrôle sanitaire de manière à réduire la propagation du virus et de quelle manière aujourd'hui on arrive à circuler librement dans le pays, ça, ce sont des choses qui sont tout à fait impressionnantes. Ouais. Vous habitez aujourd'hui la ville de Shanghai, donc comment trouvez-vous aujourd'hui la ville de Shanghai On ne peut pas habiter à Shanghai sans aimer Shanghai, c'est évident, c'est une ville qui a 1000 facettes, avec une histoire incroyable. Vous le savez, les étrangers, les expatriés se sentent bien à Shanghai, parce qu'en plus c'est une ville internationale, c'est une mégalopole, c'est un centre culturel, c'est un centre économique, il y a une modernité. La modernité et la tradition sont ensemble. Enfin, c'est un endroit absolument unique, Shanghai, bien sûr. Aujourd'hui, on s'interroge beaucoup sur le changement de positionnement de la Chine et est-ce que le développement de la Chine va être bénéfique au reste du monde? Il n'y a aucune raison que ce ne soit pas bénéfique au reste du monde. Il faut simplement que les partenariats et les alliances et les accords soient faits de la bonne manière. Il faut que le développement économique bénéficie à l'ensemble de la planète sans déséquilibre. Et donc, il sera très important que la Chine soit un moteur dans un développement harmonieux de l'ensemble de la planète.